la densification, moi je dirais une chose, les électeurs demandent des logements, mais les habitants refusent le béton. Ce sont les mêmes. Les habitants et les électeurs sont les mêmes, mais en tant qu'électeurs, ils veulent des logements, en tant qu'habitants, ils les refusent. Et c'est un problème dans toute l'Île-de-France, du moins dans toute l'agglomération parisienne. Tous les maires d'Île-de-France sont accusés, à tort bien sûr, enfin presque tous, à tort, de bétonner, parce qu'il y a effectivement beaucoup de constructions de logements, mais elles sont imposées par les pouvoirs publics à la demande des électeurs. Il faut loger dans de bonnes conditions les franciliens. C'est comme ça. Les électeurs le veulent, et c'est logique. Il le faut. Mais, par contre, les habitants refusent de voir se construire des logements près de chez eux. Ça, c'est un problème pour tout le monde. Et dans toutes les communes, quelle que soit leur couleur politique, les maires se font accuser de bétonner. Partout, partout. Il n'y a pas une ville qui échappe à cette critique. Alors, les pouvoirs publics ont pris des mesures. Le schéma directeur de la région Île-de-France impose 70 000 logements par an de plus. Par an. 70 000 logements, ça à raison de 2 personnes par logement. Il n'y a pas plus. La moyenne, c'est 2 personnes par logement. Ça fait 140 000 habitants. Et sur 15 ans, puisque le schéma directeur vise sur 15 ans, jusqu'à 2030, ça fait construire environ 1 million de logements pour loger 2 millions d'habitants. Voilà. Il y aura 2 millions d'habitants de plus en Île-de-France dans 15 ans. Il faut les loger. Et pour ça, il faut que chaque ville prenne sa part des constructions. C'est un schéma directeur et ça s'impose aux villes. Nous, notre obligation, c'est de construire chaque année 400 logements. 400. Pas un de moins. D'autant que le schéma directeur prévoit qu'on doit construire d'abord là où il y a des transports en commun. Et nous, on ne manque pas de transports en commun. On a 5 gares du RER B et une gare du RER C. Et bientôt, on aura une gare de la ligne 18 du Grand Paris Express. Ça fera 7 gares. Eh bien, il faut construire. On a obligation, d'après le schéma directeur, de construire autour des gares. Voilà, ça c'est l'obligation. Et si on ne remplit pas cette obligation, le préfet va décider lui-même de faire construire des logements en donnant lui-même les permis de construire. Il faut savoir ça. Et c'est pareil dans toute la zone dense de l'Île-de-France, dans toute l'agglomération parisienne. Il faut densifier, c'est la loi. Alors, comment faisons-nous à Antony ? Alors, ce que prévoit aujourd'hui, et depuis 30 ans, depuis 1988, le plan local d'urbanisme, et c'est qu'on peut construire le long de la RN20, de la RD 920 maintenant, on peut construire depuis Sceaux jusqu'à Massy, sur 4 km, il faut construire des logements collectifs, pas des pavillons, c'est la zone où on peut construire, le long de la RN20, des logements collectifs, des immeubles. Mais en Antony, on limite la hauteur à 15 mètres. Quand vous venez du nord ou du sud, quand vous venez de Sceaux, de Bourg-la-Reine, ou que vous venez du sud de Massy, et quand vous venez également de Chênay-Malabry, vous apercevez que les hauteurs diminuent dès que vous arrivez à Antony. Ça baisse. Vous avez des logements, des immeubles qui font 20 mètres de haut à Sceaux, à Bourg-la-Reine et à Châtenay, et à Massy. À Antony, ils tombent à 15 mètres, c'est le maximum. Sauf pour les immeubles anciens qui, eux, n'avaient pas de règles. Donc, on limite la hauteur des immeubles. Deuxièmement, on peut construire aussi des immeubles dans le centre-ville, où rue Mounier, avenue de la Providence, rue Jeanne d'Arc, et puis sur rue Velpeau, et sur les côtés pairs de la rue Gabriel-Péry, pas sur les côtés impairs. Et enfin, on peut construire dans certaines zones, comme Pajot, effectivement, comme la Croix de Berny, on l'a déjà fait, le parc du Tourvois, Jean-Zay, Antony-Paul. Voilà la règle aujourd'hui. Les 2 tiers de la ville sont couverts par la zone pavillonnaire, et dans la zone pavillonnaire, en principe, on ne peut pas construire d'immeubles collectifs. Sauf que la loi, elle, autorise à construire des immeubles collectifs, et le maire n'a pas le droit de l'interdire. Voilà la règle du jeu, qu'il faut bien connaître. Eh bien, alors, quand des promoteurs veulent construire des immeubles en zone pavillonnaire, eh bien, on s'y oppose. Mais s'ils veulent passer en force, ils peuvent, parce qu'ils ont la loi pour eux. Et s'ils vont au tribunal, ils font sauter nos interdictions de construire des immeubles en zone pavillonnaire.
Alors, nous avons pris une décision tout de même récemment de modifier le PLU en se fondant sur le réchauffement climatique. Nous avons décidé de mettre fin au fait qu'on pouvait construire des pavillons, hein, les immeubles encore plus, mais même des pavillons, au-delà de la zone des 20 mètres. Quand vous êtes sur une rue, vous avez un premier pavillon qui occupe les 20 premiers mètres de la parcelle, mais après, si la parcelle est grande, il y a de la place pour d'autres pavillons. Un deuxième, un troisième, un quatrième. Eh bien, nous avons décidé, et donc nous avons modifié le PLU, pour interdire la construction d'un deuxième pavillon. Désormais, on ne peut plus construire de deuxième ou de troisième pavillon sur les parcelles à plus de 20 mètres de la rue. Ceci est fait pour sauver ce qui reste de nos espaces verts privés. Est-ce que vous suivez là? Voilà. On ne peut plus construire au-delà des 20 mètres. Les pavillons, donc on peut agrandir le pavillon, bien sûr qu'on a, mais on ne peut pas construire un second pavillon ou un troisième pavillon. Il faut préserver nos espaces verts privés parce que, comme l'a dit Michel Juria, eh bien, c'est nécessaire pour maintenir un climat encore suffisamment clément à Antony. Le jour où tout Antony sera effectivement en goudron et en béton, il fera très chaud. Eh bien, en gardant nos espaces verts privés, et publics bien sûr, mais privés également, eh bien, on arrivera à maintenir un climat plus clément à Antony. Voilà, donc même si effectivement les rumeurs continuent sur le fait que le maire veut bétonner et bétonner à mort, c'est pas vrai. Nous faisons tout pour empêcher, pour retarder la densification, mais elle est imposée par l'État. Il faut le savoir, elle est imposée par l'État. Et donc, quand on vote pour des gouvernements qui imposent la densification, il faut en subir les conséquences. Hein. Voilà, à vous de voter la prochaine fois pour des gouvernements qui s'engageront à ne plus densifier, même s'il faut malheureusement, quand même, il faut loger les gens. Hein. Voilà, donc voilà, il faut bien être conscient qu'il faut loger, mais en même temps, il faut arriver à trouver des solutions pour ne pas densifier outre mesure. En tout cas, nous, maintenant, on ne pourra plus construire sur la zone pavillonnaire, et maintenant, c'est terminé. Il faudra voir comment on construit là-même pour pouvoir loger les habitants.